Rebonjour. Alors, dans cette vidéo, on va faire la représentation du volume qui est un cylindre, ou là le solide. Donc, un volume, c'est-à-dire une forme 3D. Donc voilà, on a la hauteur. Donc, Hnaya, c'est plus simple. Une fois nous avons obtenu les deux cercles, les deux projections horizontales et frontale. Donc, ce sera une simple méthode pour obtenir la hauteur du volume. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer comme si que le point C, ou là le centre du cylindre. Donc la rotation du cylindre elle sera faite autour d'un axe qui sera vertical et passe par C. Donc C confondu مع l'axe تاعنا l'axe vertical. Donc on va le nommer. Par contre ici il y a un axe vertical. Donc un axe vertical à peu près comme ça. Donc bon, bref, là on va le considérer comme axe de rotation. Alors, premièrement, لازم احنا على بالنا بلي راح يكون l'axe تاعنا là le centre du cylindre doit porter la base supérieure. Donc هنايا لازم لنا نعرفوا وين راهي la droite qui va porter le centre ou les deux centres. T'as le cercle supérieur et le cercle inférieur. Donc on a le point ou le cylindre تاعنا راح يكون في la même ligne qui porte C et C1. Alors donc le centre du cercle de la base supérieure, si on va le nommer supposons K par exemple. Donc la droite elle va être être la droite CK. Donc il faut dessiner
une droite qui passe par l'axe, ou là, comme on dit, on doit roter la droite. Donc, la méthode اللي راح تكون parallèle la ligne de terre. Plutôt, elle doit passer par C, par le point C. Donc voilà, هذه راح نسميوها CK1. Alors voilà. Donc là, on doit choisir un point de cette droite, n'importe quel point. Donc de la droite CK1, on doit choisir un point 1 moula ou la N. من de côté ou là de côté. Moi personnellement, je vais le choisir de côté parce que le côté il est assez encombré. Donc il sera trop encombré le cas نزيدو dessiner un point de côté. Donc de côté, supposons que هذا هو le point choisi. هذا هو le point choisi. هذا هو le point choisi M. Donc par rotation autour de cet axe vertical, on obtient le point M. Bon, là c'est le point M1. Voilà. Donc on obtient le point M. Ensuite, donc bon, on un petit rappel. Donc le centre du cylindre, il est perpendiculaire à le plan. Perpendiculaire à le plan. Donc le point CK, la droite CK, elle sera confondue à la droite D. En principe, comme on a la droite D, il faut juste on utilise la droite CK. Parce qu'on a la deuxième partie, il y a la partie du volume. Donc CK, la ligne de rappel, on fait partir de M pour obtenir un prime l'intersection le CK. Donc نعاود نقولوا بلي CK, le K c'est quoi?
Le K, c'est le centre du cylindre de la base supérieure. La base inférieure, c'est C, ou la base supérieure, c'est K. On fait la différence, d'accord? Donc, nous avons obtenu M', d'accord? 1'. Ensuite, il faut obtenir M'. On dessine à partir de M', une droite horizontale, ou là, plutôt une droite parallèle, une ligne parallèle à la ligne de terre. À l'intersection de la ligne de rappel venant ou la menant de M1, on obtient M1'. Bon, je ne l'ai pas bien dessiné. Donc, elle doit être perpendiculaire. Voilà. Donc, nous avons obtenu le point M1'. Voilà. Donc, maintenant, pour dessiner CK1', on doit passer par, CK1 passe par C et M1. Donc, C', il y a la droite CK'. Les mesures, ناخدوهم على CK1'. Voilà. على CK1'. Plutôt... Ah oui, CK1'. Donc... faites la méthode. On va essayer de faire prolonger cette droite. Alors, donc la mesure de 4 cm qui est à la hauteur, ناخدوها على هاد la nouvelle droite. D'accord? La nouvelle droite. يعني درنا كامل هاد la rotation, le manège هذا juste pour obtenir la vraie valeur اللي هي 4 cm. Donc le mesurement, on va le prendre sur cette droite. Donc à l'aide d'un compas ou là 4 cm. Voilà. Donc elle est à l'intersection. Là où est le point. Là où est le point. Là où est le point. T'as K'. Donc le point K'. هو le centre de la base supérieure. Alors, donc le K', plutôt K1', c'est le K1'. K'. K' appartient à C'K'. Donc, une ligne horizontale ou une ligne parallèle à la ligne de terre et à l'intersection C'K', on obtient le point K'. Le point K'.
voilà, on fait une ligne de rappel à partir de K'. À l'intersection avec CK, on obtient le point K. Donc, il y a la méthode à utiliser dorénavant, que ce soit cylindre ou là, que ce soit un cylindre ou là un cône. Donc voilà. Donc le point qui définit la hauteur, c'est voilà, c'est identifié. Donc au Shindio, on fait une translation. Translate cette ellipse comme ça. De même, on fait la translation de cette ellipse, la partie frontale, la projection frontale, la partie supérieure par rapport à la ligne de terre. On fait la translation, on translate carrément cette ellipse jusqu'au point K'. Donc là, nous avons obtenu la représentation de la base supérieure, yani la projection horizontale de la base supérieure et la projection frontale de la base supérieure. Donc on a les côtés qui définissent le cylindre, yani qui نقولوا un tuyau. باش يبان بلي هذاك l'effet de translation, c'est comment dirais-je, c'est deux lignes génératrices tangentes. Donc les extrémités des ellipses, voilà, par rapport au grand axe, on dessine des lignes comme ça. C'est des génératrices tangentes. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais il faut exercer. لازم تعاودوا كامل هذا l'exercice وحدكم. En fait, عاودوه وانتم تشوفوه بعد essayez de le reprendre tout seul. D'accord? Donc voilà, nous avons fini notre ellipse, notre cylindre droit. Donc pour les parties, pour la ponctuation que nous avons fait déjà en TD, donc c'est pas la même chose. Puisque le cercle, l'ellipse de la base supérieure qui est du centre K', le centre K représenté en projection frontale en K' et en projection horizontale en K. Donc il faut supprimer le supplément. Il faut laisser juste le point. Donc puisqu'elle a bien à la base supérieure, donc la base inférieure. Donc إذا كان هذا هو l'ellipse اللي يبان automatiquement هذه la partie اللي ما راحش تبان، هذه راح تكون en ponctuation. D'accord? Donc هذه راح تكون en ligne discontinue et des traits moyens, ماشي traits ما راح يكونوا des traits forts. D'accord? On essaie de faire un plus. Non. Voilà, très bien. On répète. La même chose pour cette partie.
La même chose pour cette partie, puisqu'à la benabli, il y a la partie supérieure de la base, ou la base supérieure du cylindre. Donc automatiquement, c'est la base inférieure. Donc automatiquement, هذه تبان وهذه اللي تكون ما تبانش. On reprend le même trait comme ça. Alors, donc une petite remarque. Nous avons fini à peu près, nous avons fini l'exercice. Donc voilà la représentation du cylindre. Yani deux solides, ou un seul solide posé par sa base circulaire sur un plan quelconque. Donc le solide, la représentation TAO en projection horizontale et frontale, on l'a fait par cette méthode. Supposons que حنايا ما قالولناش un cylindre, قولولنا un cône, يعني مخروط. هاد le cône la base تاعو اللي راح تكون كيما خدمنا la base la première partie la vidéo précédente. Donc supposons que يقولولنا la hauteur de ce cône est de 4 cm. Donc au lieu de mettre les traits, les génératrices tangentes, ou on a répété les cercles par translation, on doit faire uniquement le sommet qui est le point K, le centre du cercle de la base supérieure. Donc le cône, on utilise le S, c'est un S, le sommet, où les tangentes ont des lignes convergentes vers le sommet. Donc essayez de le faire tout seul. Donc moi je vais faire une petite, la même méthode de rotation, non. Donc la même méthode de rotation, puisque nous avons obtenu, on a utilisé l'auxiliaire, le point M, pour obtenir la mesure sur CK, C'K'1. Donc la même méthode, nous avons obtenu le point K. Donc le point C, mais chez le point K, nous allons supprimer notre cylindre carrément comme ça, mais essayez de le répéter tout seul, d'accord? Ça sera votre exercice pour apprendre l'exercice, pour apprendre la méthode. Donc هذا يكون عندنا le sommet S, on يكون S1 prime, وهذا يكون le point S. D'accord? Donc voilà. Donc il faut le représenter aussi les génératrices tangentes. La tangence d'un cercle, on a aussi plus simple. Voilà.
Donc هاد la partie راح تكون apparente. Elle fait partie du contour aussi. D'accord? Donc là aussi, il faut le redessiner puisque on n'est pas un outil, on n'utilise pas un outil à la main, donc ça sera un peu plus compliqué, donc je préfère le redessiner carrément. Alors voilà, non, plutôt comme ça. Ça sera un peu ronde. Donc voilà. Donc en un seul exercice, nous avons fait la révolution d'un cylindre et d'un cône. Et c'est la même méthode. Concernant les bases ou la représentation de la base, c'est-à-dire les deux cercles, un cercle projection horizontale de la base, inférieure surtout, et la projection frontale de la base, inférieure toujours. Ensuite, la même méthode pour obtenir la hauteur. Donc nous avons utilisé la rotation. Ensuite, la méthode de comment on dessine l'ellipse, comment on dessine le cylindre ou le cône, c'est une méthode de dessin, de schéma. On peut la développer tout seul. D'accord? Donc voilà. Essayez de reprendre les deux exercices. Bon courage. Et merci pour votre attention aussi.